Où est Atibon Lekba? L'ouvri baillé pour moi. Ago, où est Atibon Lekba? L'ouvri baillé pour moi passer. Atibon Lekba, l'ouvri baillé pour moi, l'homme a tuné. Massalié loayo. Vodou Lekba, l'ouvri baillé pour moi. Salut les psychonautes, avant de vous laisser découvrir la deuxième partie de l'interview, je voulais juste vous faire un appel aux questions pour la FAQ que l'on prépare. En effet, on va... Et toi Jeff, je m'adresse aux personnes qui regardent cette vidéo. Vous êtes plus de 6666 à suivre les aventures de ces deux rigolos. Vous avez maintenant une occasion en or de sonder leur âme. Si vous avez des questions sur leur chaîne, ton avenir, sur les motivations de ces deux psychiatres un peu fêlés, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. On sélectionnera peut-être également les questions rigolotes. Ha ha ha. Les humains sont vraiment des êtres très étranges. Le gâteau est un mensonge. Salut les psychonautes, pour cette seconde partie de notre plongée en territoire haïtien, le professeur Ghislaine Adrien nous offre une leçon d'ethnopsychiatrie en nous dévoilant un peu plus son propre parcours, prouvant que médecine occidentale et médecine traditionnelle peuvent s'accorder pour s'enrichir mutuellement. Au passage, on découvrira la complexité des représentations des maladies dans la culture haïtienne et on pénétrera dans l'intimité des cérémonies vaudou et de leurs sacrifices. Un voyage fascinant que nous vous invitons à poursuivre bien au-delà de nos chroniques. Le psychiatre haïtien est-il nécessairement vaudouisant ? Non, je n'ai jamais été vaudouisant, quoique j'ai été élevée dans une famille de province, très catholique, mais je voyais des gestes quand j'étais petite de ma grand-mère, elle n'avait pas oublié cet héritage. Le matin, quand elle prenait son café, elle jetait quelques gouttes par terre, elle disait « Ah, on ne sait jamais, le mort, il est là, mon loi, il est là, je dois le recevoir. » Can I have a piece of toast? Get the fuck out of here, Jack. Et tous les matins, quand elle se levait, elle s'adressait d'abord au grand maître, à Dieu avec le signe de la croix. Et puis, elle disait, Ogufera, c'était un de ses lois préférées, qui était un dieu guerrier, parce que ma grand-mère, elle était docteur Fay, la médecine traditionnelle. Et puis alors, elle appelait son loi. Moi, j'ai été formée, j'ai pas fait ma médecine du tout en Haïti. Donc, je suis partie après le cours secondaire. J'ai atterri au Canada. Du Canada, j'ai fait les années prémédicales. Ensuite, j'ai été faire ma médecine au Mexique et je suis retournée au Canada faire ma psychiatrie. Donc, j'ai une formation, mais cependant, il faut pas nier cette vérité. Parce que moi, quand je suis retournée en Haïti, j'ai eu beaucoup de difficultés les 2 premières années parce que j'arrivais pas à concilier ce que je voyais en face de moi comme patient et ce que je voyais déjà au Canada. Et bien, depuis bien avant de revenir, parce que je me disais que je devais revenir quand même en Haïti, alors j'avais fait ma thèse de doctorat justement sur l'influence de la culture dans les maladies mentales, parce que je me souvenais de plein de choses que je voyais chez ma grand-mère. Ma grand-mère était quelqu'un, avant de prendre une plante pour guérir, il fallait qu'elle demande la permission à l'arbre. Et elle disait, on ne réveille pas un arbre. Elle ne coupait jamais une fleur ni une plante le soir. Il fallait qu'elle attende le matin. Elle nous disait que chaque plante, chaque objet, chaque liquide, chaque animal qui va participer à la guérison de quelqu'un est sacré. Comment les maladies sont-elles intégrées dans la culture haïtienne ? Donc quand je suis retournée, je me suis retrouvée avec ces gens qui m'expliquaient de leurs maladies. De quoi souffrez-vous ? Pour les Haïtiens, la maladie a non seulement une cause, mais surtout un sens. Elle implique un ressenti individuel, mais aussi familial et parfois même collectif. Et comme l'individu est censé être relié aux esprits, aux ancêtres, à l'environnement, les problèmes de santé sont un signe que les liens ont été perturbés. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille ? Ainsi, la culture haïtienne va proposer tout un éventail d'explications de la maladie basées sur ses croyances. Enfin, la maladie peut même avoir une existence propre en dehors de l'individu qui vous dira alors « j'ai une maladie » et non « je suis malade ». Les causes principales de maladie se regroupent en 3 catégories. La maladie naturelle ou maladie bondier, maladie du bon Dieu, qui correspond à un déséquilibre provenant d'éléments de l'environnement tels que la pluie, le soleil, les réactions émotionnelles, la nourriture, etc. On parle ainsi de sang chaud, de frédité, de saisissement, de mauvais sang,
de mal d'yoc, de tête chaud, qui provoque une disharmonie chez l'individu. C'est le domaine de la médecine occidentale et des docteurs fées. La maladie surnaturelle, ou l'OAB, qui est provoquée par un Loa, ces esprits divinités dont nous vous avons parlé dans la précédente chronique. Elle ne peut être guérie que par un Ungan, la plupart du temps lors d'une cérémonie impliquant une transe et des sacrifices. Enfin, la maladie provoquée par un mauvais sort ou maladie Moonvoy, ou encore maladie Diab, qui est surtout la conséquence d'un acte d'une tierce personne, jalouse ou vindicative. Elle ne peut être guérie que par l'intervention d'un Boko, une sorte de magicien professionnel qui peut acheter des esprits pour envoyer des malédictions, transmettre des sorts maléfiques ou encore aider quelqu'un à atteindre des objectifs personnels. La maladie provoquée peut aussi être guérie par un Ungan. Par ailleurs, beaucoup d'Haïtiens utilisent également une théorie humorale de la santé et de la maladie. Ainsi, le déséquilibre entre le chaud et le froid dans le corps peut être considéré comme une cause de maladie naturelle. Quant à la maladie mentale, elle est souvent attribuée à des forces surnaturelles, que ce soit un sort, un envoûtement ou une malédiction jetée par une personne jalouse. Je me rappelle le premier cas que j'avais vu, que je ne savais pas comment aborder la question avec les gens. Pour moi, c'était une psychose du postpartum et les gens me parlaient de phénomène qu'on appelle lait passé. Le phénomène du lait passé ou lait passé fait partie, avec la bisquette tombée, des deux principales pathologies populaires de l'ethnomédecine haïtienne. Cette dernière serait provoquée par la chute brutale de la bisquette ou sternum sur l'estomac. Quant au lait passé, il correspond à une série de troubles qui touchent la femme allaitante et son bébé et trouverait son origine dans une altération du lait par les émotions qui ont touché la mère durant la grossesse. Le lait devenu toxique serait alors impropre à la consommation, avec comme conséquence une malnutrition du nouveau-né. Ces deux pathologies sont traitées par les médecins feuilles, les guérisseurs traditionnels, qui utilisent, comme leur nom l'indique, de nombreuses espèces végétales pour fabriquer des décoctions, des amulettes et des cataplasmes. Alors il y a toute une explication. On peut aller en tant que psychiatre jusque vers la psychanalyse, puisque le lait c'est un liquide nourricier et la femme culpabilise beaucoup puisqu'elle n'arrive pas à donner ce lait. Donc, c'est-à-dire je donne une interprétation qui aurait l'air d'une interprétation psychiatrique. Moi j'étais formée à ça, puis je voyais ça. Et les gens se refusaient la médication. Alors, j'ai appelé ma grand-mère, j'étais la voir, j'ai dit, explique-moi le lait passé. Donc, quand ma grand-mère m'explique cette affaire, c'est une contrariété et c'est sûr donc, que la femme culpabilise. Alors, j'ai retrouvé ce sentiment de culpabilité. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui doit être fait ici. Et puis, les passés étaient toujours sous des médications incroyables, impossibles. Et les résultats n'étaient pas tellement probants. C'est vrai qu'on arrivait à calmer la personne, puisque vous lui donnez un neuroleptique, c'est sûr qu'il va dormir. Mais c'était des gens qui retournaient de façon assez fréquente, puisque quand il n'y avait plus de médicaments, puisque l'origine même, la conception même, et puis je me suis dit avec un des résidents de l'époque et avec le directeur de l'hôpital qui avait fait des études extraordinaires sur les zombies, et qu'on allait faire une autre approche dans cet hôpital. Comment concilier vision occidentale de la maladie et culture haïtienne ? Alors, puisque c'est le Ungan, la Mambo, qui les référait, même à l'hôpital, souvent ils ne le disaient pas, mais quand on commençait à poser des questions, mais qui est-ce qui vous a demandé de venir ici? Pourquoi vous êtes venu? Ah, vous savez, docteur, la maladie, elle n'est pas normale, non, elle est surnaturelle. Ah oui, et comment vous savez? Ah, docteur, vous savez, même si j'ai mal à la tête, je me mets à courir, mais on m'a envoyé un zombie pour que je puisse courir, ou bien on m'a fait un mal, ou bien j'avais prêté mon chapeau, j'avais prêté mon sac à main. Alors, il faut dire aussi que dans le vaudou, tout ce qui est liquide corporel est sujet à être utilisé pour punir ou faire du mal. Alors là, je me suis dit, mais d'accord, j'avais adopté le principe, ok, je suis d'accord, vous avez été voir votre Ungan, mais qu'est-ce que l'Ungan vous a dit? Non, il a fini de me voir, mais il me reste mon corps cadavre. En quoi l'approche traditionnelle de la maladie est-elle un avantage? On avait établi un protocole de points clés. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est là? Oui ou non? Est-ce qu'il a des hallucinations? Oui ou non? Comment va la mémoire, la pensée? Puis on avait pam, et puis déjà il était soit hospitalisé, soit il rentrait chez lui avec un traitement, etc. Alors, à ce moment-là, le patient devenait brusquement un numéro de dossier également. Puisqu'il arrivait à l'hôpital, il fallait qu'il ait un dossier, une carte, c'est un hôpital public. Quand il revient la prochaine fois, eh bien, c'est par le numéro de dossier tandis que celui qui va être
chez le Hungan ou la Mambo, il y a cet espace qu'on appelle le Hungfor, qui est un péristyle, un endroit sacré, etc. Il va être pris en charge. Et il va appeler le Hungan papa. La Mambo va être sa maman. Et toute sa vie, après le traitement, cette relation continue de papa et de maman. Les gens qui tournent, qui gravitent autour de son fort, les enfants du Hungan, etc., qui sont appelés des frères, des sœurs. Donc, il y a toute une relation fusionnelle qui s'établit. Donc, déjà, le malade est à moitié guéri. En termes vraiment psychologiques, et puisqu'il croit que le physique vient à partir de quelque chose, donc déjà, il se conditionne pour cette guérison. Et si toutefois il meurt en sortant de là, on ne dira jamais que le Hungan ne l'a pas traité. On dira qu'il a passé trop de temps avant de consulter, que le mal sur le corps cadavre avait déjà fait son chemin. Qu'est-ce que le phénomène de transe? Elle reste et demeure un phénomène pour le psychiatre en Haïti qui est dû à quelque chose qui est provoqué. Provoqué dans ce sens qu'ils vont le considérer tel que, par exemple, si vous allez à une crise hystérique, par exemple, vous arrivez quelque part où il y a un artiste fameux et que les jeunes filles tombent en crise, en syncope, etc. C'est un petit peu l'image, grosso modo, de la conception de cette transe. Il y a des psychiatres qui ne l'acceptent pas tout court, qui va tout de suite la catégoriser au niveau des névroses hystériques, etc. Tandis que pour le vaudouisant, c'est une approche très très différente, parce que dans la crise de possession, il ne faut pas oublier, c'est pour ça qu'on l'appelle crise de possession et non transe, l'individu est possédé. Et la possession commence lentement par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Il est possédé par une loi, on dit même qu'il est chevauché. Et il y a d'autres personnes qui vous disent, l'individu n'est pas possédé, l'individu se met en condition pour recevoir la divinité. Chaque loi a sa musique, le son des tambours est différent. Les vévés, qui sont les dessins graphiques là, qu'ils font sur le sol, chaque loi a sa représentation avec un vévé. Chaque loi a sa musique spéciale, son habillement spécial. C'est très intéressant de voir rentrer au Goufférail, comme il est guerrier, donc il rentre avec force. Et le rythme des tambours, c'est un rythme fort. Tandis que Erzuli rentre langoureusement. Donc c'est une musique un petit peu douce, etc. Et c'est dire que l'individu est d'abord en condition, et puisqu'il va recevoir ça, donc il devient divinité lui-même. Et à ce moment-là, vous comprendrez tout de suite tout ce qui se passe dans ce moi profond. Donc, cette crise de possession, elle est importante parce qu'elle est structurante pour l'individu. L'individu est reconnu par ses pairs comme étant une divinité. Cependant, on parle aussi de certaines personnes pour lesquelles des lois ancestraux qu'elles n'avaient pas reconnues ou adoptées peuvent faire une irruption soudaine. À ce moment-là, on parle de loi bossale. Et la crise de possession devient très, très, spectaculaire, puisque ce sont des mouvements saccadés et il n'y a que le Hungan qui peut apaiser cette crise de possession. Et à ce moment-là, après la crise, l'individu devra reconnaître que c'est une loi, un ancêtre ou quoi que ce soit qui veut la posséder et s'approprier dans une autre cérémonie de ce loi. En plus de ça, la crise de possession, elle est vraiment, ça permet un défoulement assez important, une catharsis qui va s'opérer, parce qu'il n'y a pas d'inhibition dans la crise de possession. C'est à travers cette crise aussi que le vaudou va remplir de façon optimale son rôle, parce qu'il n'y a pas de cérémonie de vaudou sans crise de possession, et il y a très peu de cérémonies de vaudou sans des sacrifices. À quoi servent les sacrifices et comment se déroulent-ils? Les
des animaux qui sont tués, que ce soit la chèvre, un cabri, une poule. Et si c'est une cérémonie à caractère tout simplement parce qu'il faut recevoir ces lois, parce qu'il faut donner à manger à ses ancêtres, à ses lois, le sacrifice, c'est que l'animal est tué et est partagé avec tout le monde, soit cuit, soit cru. Mais il y a une autre phase aussi, c'est quand c'est une cérémonie qui est faite pour soigner quelqu'un. Alors l'animal, le plus souvent, c'est une volaille, un coq, une poule, un pigeon, etc. Où il va avoir une transmission de la maladie de la personne à cet animal. L'animal, quand on dit sacrifié, il n'est pas forcément tué. Il peut être tué et le sang va être répandu un petit peu sur le corps de la personne qu'on est en train de traiter. Mais il peut être sacrifié sans être tué parce qu'on lui transmet une maladie que l'animal n'avait pas. Et puisque l'animal est sacré, donc vous l'avez sacrifié. Et ce sont des poules et des coqs qu'on va lâcher dans la nature. La maladie, on se débarrasse un petit peu de la maladie. Les psychiatres haïtiens sont-ils invités aux cérémonies vaudou? On n'est pas forcément invité. À un moment donné, je connaissais énormément de Hongrais et de Mambo à travers le pays quand je fais ma thèse de doctorat. Donc j'étais intéressée à la question, je me suis dit c'est un élément culturel, il faut qu'on le connaisse. Mais ce n'est pas tous les psychiatres. Il y a des psychiatres que je connais en Haïti qui le rejettent. Il y en a qui disent qu'ils le rejettent, mais on n'est pas trop sûr. Mais ils ne sont pas invités systématiquement. Et les cérémonies de vaudou ne sont pas des cérémonies grand public. Il faut que vous soyez invités. Bien sûr, il y a des dates précises, par exemple le 6 janvier, où tous les vaudouisants sont dans les rues. Le 1er novembre, là, le jour de la fête des morts, là, la Toussaint et le 1er novembre, si vous allez au cimetière de Port-au-Prince, tous les guédés, c'est le loi, là, et elles sont en train de boire du piment, de se baigner, de se laver avec du piment. Vous les rencontrez à chaque coin de rue de Port-au-Prince. Donc là, vous pouvez rentrer dans une de ces cérémonies-là parce que c'est grand public. Mais quand il s'agit de cérémonies familiales, quand il s'agit de thérapeutique, vous n'avez pas accès si vous n'êtes pas invité. Voilà, ainsi s'achève notre voyage en territoire vaudou. On espère que vous avez apprécié le dépaysement. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Et surtout, n'oubliez pas que la folie est parfois la meilleure façon de s'adapter à la réalité. C'est bon, tu peux couper. Ok, je te laisse. Ah, enfin seul. Voyons si ça marche. Alors, la deuxième touche. C'est parti. Deuxième. On prendra à essayer de vous faire chanter.